scorpions et bienvenue dans cette guidance, dans ce tirage pour ce mois d'octobre. On va aller voir dans cette vidéo un petit peu votre énergie globale, des conseils, on va aller voir domaine par domaine qu'est-ce qui vous attend dans ce mois. Pour cette guidance, vu que je fais des guidances, des tirages par signe astrologique, vous pouvez bien évidemment aller voir vos autres placements, notamment votre ascendant, votre signe lunaire, en plus de votre signe solaire. Ça vous permet en tout cas d'avoir une guidance plus complète si vous avez l'envie. Et dans le cas où par exemple votre signe solaire vous parlerait pas du tout, peut-être que vous trouverez plus de résonance dans votre ascendant ou votre signe lunaire, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc c'est parti les scorpions, on commence tout de suite avec l'énergie globale de votre mois. L'énergie dans laquelle vous allez être, ou du moins l'énergie dans laquelle on vous conseille d'être pour ce mois d'octobre. Donc c'est parti les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a OK. On a j'ai en moi tout ce dont j'ai besoin pour réussir. Et on a contemplé, je veille à mon bonheur. C'est beau. C'est beau. Donc il y a vraiment dans ces deux cartes un retour à soi. Le fait que voilà, c'est un peu la notion du magicien avec cette carte. Le fait que voilà, pour ce mois, si vos craintes, vos inquiétudes, c'est que vous n'avez pas la capacité, que vous doutez de vous-même, que vous ne savez pas si vous allez réussir, si vous allez recevoir des réponses positives, si ça va bien se passer pour vous, dites-vous que vous avez toutes les capacités en vous et que c'est vous aussi qui êtes maître de votre bonheur en fait dans votre vie. Donc c'est vous qui décidez comment vous interprétez les choses qui arrivent dans votre vie. En tout cas, voilà, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez toutes les ressources nécessaires pour mener à bien soit un projet, une envie particulière, voilà. Donc, dites-vous que voilà, vous pouvez compter sur vous quoi qu'il arrive et que ne doutez pas de vos compétences parce que vous avez absolument tout ce qu'il vous faut pour mener à bien ce mois d'octobre et que votre capacité à voir la vie du bon côté ne réside que dans votre propre personne. Donc voilà déjà les premiers messages. On va voir maintenant domaine par domaine. On va commencer avec le côté professionnel et plus largement le côté action, le côté les activités que vous pouvez mettre en place si par exemple vous êtes à la retraite ou quoi, ça va être plus vos actions. Alors, c'est parti les scorpions, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour ce mois d'octobre? Je vous invite en attendant que je mélange, vu que des fois ça peut prendre un petit peu de temps, je vous invite en attendant à aller aimer la vidéo, vous pouvez laisser des petits commentaires, vous abonner à ma chaîne, tout ça. N'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour les scorpions pour ce mois d'octobre? Alors, surprise acidulée en vue, on a l'arbre et on a un magnifique 10 de coupe. Alors, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle d'épanouissement. Peut-être qu'au niveau professionnel, avec les surprises, les choses ne vont pas se dérouler comme vous l'aviez prévu, mais ça va se dérouler comme ça doit se faire et ça va vraiment... Là, avec l'arbre, on a aussi quand même la notion d'ancrage, la notion
ouais, de pouvoir compter, bah, un peu comme ce que je vous disais au début, de dire que voilà, au niveau professionnel, vous avez parfaitement toutes les ressources, vous avez l'expérience, vous avez les capacités pour avancer dans votre vie, pour avancer dans votre carrière. Il se peut que là, vous allez avoir un chemin qui s'offre à vous, que vous n'aviez pas vu venir, mais c'est ça qui va vous apporter l'harmonie. Donc le conseil que je vous donne pour ce mois d'octobre, c'est rester ouvert, les scorpions, face à toutes les opportunités que vous allez pouvoir recevoir pour ce mois d'octobre, parce qu'il se peut que ce que vous souhaitiez ne se matérialise pas exactement comme vous l'aviez pensé, mais c'est pas parce que c'est pas identique à vos pensées que ça n'est pas bon pour vous, parce que voilà, on a, encore une fois, avec ce 10 de coupe, on a vraiment une situation qui va vous épanouir, qui va vous permettre d'être bien avec vous, de vous sentir à votre place. Donc restez ouvert, restez vraiment ouvert à l'extérieur, à ce que la vie va vous proposer, va vous emmener, parce que ça a de très fortes chances que cette situation vous permette de vous épanouir dans votre vie professionnelle. Donc, ne passez pas à côté de situations qui, peut-être sur le moment, ne ressemblent pas à ce que vous aviez prévu, mais qui sont tout simplement parfaitement alignées à vous. On continue avec les finances, le financier. On va aller voir au niveau financier comment ça va se passer. Il y a aussi la famille. Hein. Là, en voyant les deux cartes, l'arbre et le 10 de coupe, il y a quand même aussi la notion de famille. Peut-être qu'au niveau familial, il y a peut-être quelque chose qui se joue. Peut-être que votre famille, quelqu'un de votre famille va vous aider dans votre carrière professionnelle. Ça se peut. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau financier maintenant pour les scorpions ? Alors, on a surprends-toi ou laisse-toi surprendre. Il y a encore cette notion-là, avec le gâteau surprise. On a la maison et on a le hiérophante. Il y a beaucoup le chiffre 5 qui ressort dans votre tirage. Alors, peut-être qu'autour du 5 octobre, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. C'est possible. Alors, là, on a quand même, au niveau des finances, avec la maison, on a quand même quelque chose de stable. Encore une fois, comme avec l'arbre tout à l'heure, le 10 de coupe, c'est que voilà, au niveau de vos finances, c'est stable. Ça va être globalement assez équilibré. Après, avec la surprise, il y a quand même ce côté de, encore une fois, je trouve que ça va bien avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que voilà, peut-être que vous avez un plan dans votre tête en disant tiens, je vais faire ce truc-là, ça va me permettre de gagner des sous et tout, mais que la vie a prévu complètement autre chose et ça sera peut-être votre défi justement d'aller vers une direction qui de base, une direction que vous n'aviez pas du tout prévue, mais que encore une fois, elle est là pour de bonnes raisons. Et pareil avec le hiérophante, il y a vraiment ce côté-là aussi au niveau de vos finances que peut-être quelqu'un ou peut-être c'est vous-même, là je ressens un peu une prise de conscience de vous dire ah mais tiens en fait j'avais jamais pensé à ça. J'avais jamais pensé à ce métier, j'avais jamais pensé à ce complément de revenus, etc. pour me permettre d'être plus à l'aise au niveau financier dans ma vie. Donc voilà, encore une fois il y a ce côté, ça sera stable, mais il se peut qu'avec la surprise plus le hiérophante, il y ait soit quelqu'un qui vous met la puce à l'oreille en disant mais tiens, est-ce que tu as pensé à changer de métier et à faire ce métier-là, ou est-ce que tu as pensé à faire tel projet pour avoir plus d'argent. Il y a cette notion de qu'une solution va arriver dans votre vie, soit par une prise de conscience personnelle, soit quelqu'un extérieur qui vous dit ah bah tiens, j'ai une idée pour toi qui correspondrait parfaitement à ce que tu as envie de faire. Mais voilà, quelque chose qui de base n'était pas prévu dans votre tête, mais qui vous emmène encore une fois vers l'abondance. Donc c'est quand même très positif. Donc encore une fois, restez ouvert parce que vu que c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu, si vous restez vraiment
concentrez sur seulement les opportunités qui ressemblent à ce que vous avez en tête. Ça serait dommage de passer à côté de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant au niveau relationnel ? Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel ? Alors, on a conflit en approche, ok, on a le fouet et on a l'empereur. Ok, on a tout ça. Alors, on a quand même des énergies assez fortes, hein. Là, avec l'empereur et tout. Alors, moi, j'ai déjà la notion que il se peut que, voilà, vous décidiez pour ce mois d'octobre, les scorpions, de plus vous laisser faire, de plus vous laisser marcher sur les pieds, de vraiment vous dire, ok, j'ai aussi mon propre pouvoir dans les relations, j'ai le droit de dire ce que je pense, j'ai le droit de poser des limites, j'ai le droit de dire quand ça me plaît pas. Ce qui fait que forcément, du conflit arrive, hein, parce que souvent, si vous êtes quelqu'un qui l'ouvre pas trop d'habitude et que là, d'un coup, vous mettez à dire ce qui vous plaît pas, etc., ça peut surprendre les gens avec qui vous êtes et du coup créer de l'incompréhension, du conflit. Donc déjà, premier point, il peut avoir ces énergies-là. Deuxième point, ouais, il y a ce côté aussi de peut-être plus globalement des conflits avec des personnes qui sont... Ouais, il se peut que vous soyez confrontés pour ce mois d'octobre aussi à des personnes qui sont comme vous et qui veulent pas lâcher le morceau. Il y a un peu ce truc, voilà, d'avoir des discussions avec des gens et voilà, d'être face à face. Vous êtes deux personnes, alors je sais pas de qui on parle, mais admettons, je sais pas, vous parlez avec quelqu'un et en fait, l'un comme l'autre, il n'y a personne qui veut s'avouer vaincu et qu'en fait, vous retrouvez dans des disputes, dans des conflits qui mènent nulle part parce qu'en fait, c'est juste un conflit d'ego plutôt que vraiment un conflit pour discuter de la situation. Donc voilà l'ambiance un petit peu, voilà, il y a à la fois vous une prise de conscience personnelle de vous dire ok maintenant je prends le pouvoir, donc qui risque de déranger certaines personnes, ou globalement si vous êtes déjà comme ça les scorpions à pas vous laisser faire, il se peut que voilà ça dérange un petit peu les relations que vous allez avoir autour de vous, et il se peut aussi que vous ayez en face de vous des personnes qui réagissent de la même manière, assez directe, assez franche, et du coup forcément voilà, deux personnes franches ensemble, deux personnes qui ont un fort ego ensemble, forcément ça crée des étincelles. Donc je ne sais pas si on parle d'une personne en particulier, mais voilà, il se peut qu'il y ait des petits conflits dans l'air, des petits moments pas de tout repos. Donc faites attention, voilà, faites attention quand même à tout ça, hein. On va voir après pour la suite, pour les autres messages, mais voilà. C'est peut-être nécessaire pour vous, pour ce mois d'octobre, de vous confronter à ce genre de situation, ou se confronter aussi à... Alors, il peut avoir avec l'empereur, ça peut être des figures d'autorité, ça peut être des parents, ça peut être des gens de votre famille, ça peut être des gens... je pense par exemple à un patron, à une patronne, à un chef. Vous voyez, il y a toute cette dynamique-là aussi avec l'empereur, le côté de... Alors, soit c'est vous qui est dans cette posture-là, soit c'est la personne contre qui vous allez être en conflit. Quelqu'un qui a un rapport de force, un rapport d'autorité avec vous, et qui fait que, voilà, vu que vous réalisez que vous n'avez plus envie de ça, ça crée du conflit. Encore une fois, vous prenez bien sûr que ce qui résonne. Alors, et encore une fois, je fais une petite parenthèse, mais là, par rapport à ce qu'on dit relationnellement parlant, là, alors dites-vous que des fois, il y a des choses, même si là, c'est pas tout rose, je suis pas en train de vous dire un truc incroyable en disant vos relations vont être merveilleuses et tout. Là, on peut nous parler que d'une seule personne. Les 3/4 des personnes que vous avez côtoyées pour octobre vont peut-être... ça va se passer à merveille, ça peut être juste une seule personne avec qui ça va être conflictuel. C'est fort probable, hein. Donc encore une fois, vous prenez du recul, vous prenez pas tout au pied de la lettre, et voilà, dites-vous que
vous êtes aussi maître, maîtresse de votre vie. Donc voilà, si justement vous voyez qu'avec une personne, vous dites « Ah là là, là j'ai l'impression que justement le conflit approche », c'est à vous aussi de décider si vous rentrez dans le conflit ou pas. Alors maintenant, on va aller voir au niveau sentimental. Donc je vais faire 2 tirages. Je vais faire un côté les célibataires et un autre côté les personnes en couple. Alors pour les célibataires, tout d'abord, on va commencer avec vous. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'octobre ? Alors, on a réveille ta magie, ok, on a la carte, on a le chien, ok, et on a 9 de pentacles. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien vos énergies. Alors, bon, déjà avec le chien, il y a quand même l'idée de rester fidèle à vous-même, quoi qu'il arrive. Et avec ce 9 de pentacles, justement, je pense que c'est ça qui va plaire. En fait. Si vous êtes célibataire et que vous dites, bon, bah, je trouve personne, ne vous dites pas, tiens, je vais peut-être changer ma manière d'être, etc. Non, là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de rester vous-même. C'est comme ça que vous allez pouvoir vouloir plaire aux gens, c'est que vous allez plaire aux gens. C'est en restant vous-même, pleinement vous-même, même si des fois vous pouvez être un peu en décalage ou sortir un peu du lot. C'est ça qui fait votre charme en fait. Et il y a ce côté aussi, ouais, de rester, oui, ce que je vous disais, enfin je sais plus si je vous l'ai dit, de rester fidèle à vous-même, je sais plus si je me répète. Voilà, avec le chien, c'est ça, c'est la fidélité envers soi, envers qui on est, peu importe ce qui se passe dans votre vie au niveau sentimental, coûte que coûte, c'est pas parce qu'il y a des situations qui se passent pas bien que ça vous fait perdre confiance. Et en tout cas, c'est l'état d'esprit qu'on vous invite à avoir, de vraiment rester vous-même, quoi qu'il arrive. Et avec Réveille ta magie, on a le côté très spirituel, je sais pas si vous verrez, on a des cartes, on a un pendule et tout, on a un côté... c'est très divinatoire, très un peu dans la spiritualité. Il y a aussi ce truc-là que votre particularité, ce que vous croyez être une différence, est en fait une force et c'est ça qui va plaire aux gens, en fait. C'est ça qui va plaire aux personnes que vous pouvez rencontrer soit dans le mois d'octobre, soit pendant les autres mois. Donc, restez là pour les personnes célibataires qui souhaitent rencontrer quelqu'un ou juste qui souhaitent rester célibataire. On vous dit en tout cas de rester vous-même quoi qu'il arrive. Restez vraiment focus sur vraiment ce que vous aimez, ouais, ne vous adaptez pas aux autres en face de vous en vous disant ok, bon bah là, admettons que vous rencontrez quelqu'un, ne vous dites pas tiens, je vais pas parler de ce loisir-là parce que la personne après sinon elle va me juger ou elle va trouver ça bizarre et tout. Non, c'est vraiment dans la singularité, en restant vous-même que vous allez pouvoir permettre aux gens vraiment qui vous apprécient tel que vous êtes, ça va permettre vraiment de faire venir ces personnes-là. Donc, quoi qu'il arrive, les scorpions, peu importe, voilà, vos rencontres, les aventures, les machins, restez vous-même, quoi qu'il arrive. Si vous êtes célibataire et que vous vous mettez en couple pour ce mois d'octobre aussi, c'est ça, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est restez vous-même. Restez unique, ne vous adaptez pas à l'autre, ne vous adaptez pas à des croyances qui vous diraient ou des personnes qui vous diraient que vous n'êtes pas assez ou que ah bah non, ça, ce trait de personnalité, je l'aime pas, machin, non. Ne laissez personne vous changer. Alors, maintenant, on va voir du coup les personnes en couple, les scorpions en couple pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a ? Octobre, qu'est-ce qu'on a ? Pour les personnes en couple, qu'est-ce qu'on a les scorpions ?
qu'est-ce qu'on a? Il y en a toujours 2 qui tombent. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous, pour les personnes en couple pour ce mois d'octobre? Il y en a toujours 2. J'en veux qu'une seule. Ah, ok, merci. Et ensuite, le petit tarot. Alors, donc, nous avons l'heure du renouveau, nous avons le bouquet et nous avons le magicien. Je m'emporte. Donc, très belle carte, voilà, avec le bouquet, il y a il y a le fait de, voilà, d'être en couple avec une personne qui vous montre son amour, qui est vraiment dans l'expression, dans la communication. On est dans vraiment un couple solide avec le magicien aussi. Voilà, le magicien, c'est comme un peu vous, votre carte là de tout à l'heure, où c'est j'ai en moi tout ce dont j'ai besoin pour réussir. C'est un peu la même énergie que ce magicien-là. C'est que dans votre couple actuel, pour ce mois d'octobre, vous avez absolument tout ensemble pour réussir, pour vivre un couple heureux, épanoui. Et là, avec l'heure du renouveau aussi, c'est pareil. Il y a vraiment le côté de vraiment, ouais, il n'y a pas d'ombre au tableau. Là, au niveau de votre couple, ouais, je ressens pas d'ombre au tableau. Je ressens vraiment le fait de s'aimer et d'oser l'exprimer à l'autre, de vraiment... ça peut être aussi un renouveau pardon, sentimental. Ça peut être ça aussi parce qu'avec le bouquet, ça peut être ça. Il y a peut-être eu une période, admettons que vous êtes en couple depuis plusieurs années, il y a peut-être eu une période où vous étiez moins dans la démonstration l'un et l'autre de votre amour, et que là, il y a un peu un renouveau, quelque chose qui recommence, où vous repartez dans de la séduction, dans du romantisme, dans des attentions l'un envers l'autre. Mais en tout cas, encore une fois, on vous dit que vous avez toutes les clés l'un et l'autre pour construire quelque chose de solide, de pérenne tous les deux. Donc, très positif pour les personnes en couple. Hop. Et qu'est-ce que nous avons? Nous allons terminer maintenant par les derniers messages. Donc, ça va être des conseils, voilà, conseils de l'univers, de la vie, des guides, de qui vous voulez. Mais des derniers conseils pour vivre au mieux ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a, les scorpions? Alors, il y en a 12 000 qui tombent en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on a, les scorpions? Je suis à combien de temps? 23 minutes. Qu'est-ce qu'on a, les scorpions, pour terminer votre guidance pour ce mois d'octobre? Oh, la guérison. C'est cool. Vous pouvez contacter vos blessures intérieures. Un événement pourrait vous demander de réparer ce qui a été une cause de souffrance. Très très beau, donc un mois de guérison. Très positif. Cette guérison par rapport au niveau relationnel, ce que je vous disais tout à l'heure, le fait, voilà, que maintenant, avec l'empereur, là, ce que je vous disais, ça peut être ça, une guérison, par exemple, en vous disant, ok, pendant très longtemps, je me sous-estimais, pendant très longtemps, face à telle personne, telle situation, je me laissais un peu faire, et maintenant, j'assume pleinement ma valeur, et j'assume de dire ce que je pense. Et qu'est-ce qu'on a d'autre?
On a l'amour maternel. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Très très beau. Donc voilà, encore une fois, tout ce qui peut se passer pour ce mois d'octobre, c'est pour votre bien. Alors après, l'amour maternel, ça peut être significatif. Peut-être que votre mère ou vos parents, vos figures parentales de manière plus large, seront d'un grand soutien. Je repense là aussi avec ce que je vous disais tout à l'heure avec l'arbre et le 10 de coupe aussi au niveau professionnel que voilà, vos proches peuvent aussi encore une fois être de bons conseils. Donc n'hésitez pas à leur exprimer vos besoins, à exprimer vos doutes, à partager ce que vous ressentez avec eux parce qu'ils seront d'une bonne écoute, ils seront vraiment vous réconforter, vous protéger. Donc voilà les scorpions pour ce mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Salut!